Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries. J'espère que vous allez bien déjà, c'est le principal, je pense, ainsi que votre paix, votre santé, que tout va bien pour vous. Regardez ce que j'ai aujourd'hui à vous montrer, et il s'agit d'une des nouvelles extensions de chez Frix Games chez Intrafin, ou Intrafin, il s'agit de Prélude 2, qui est donc une mini-extension pour améliorer votre jeu Terraforming Mars. Ça faisait presque 5 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelles extensions. Pour un jeu qui a presque 10 ans, c'est déjà pas mal, et je pense qu'ils vont bientôt s'arrêter. Je pense que c'est vraiment le lot des dernières extensions. Il y a aussi 2 nouveaux plateaux, un automa, etc. Et l'autre qui apporte les bonus d'objectifs et de récompenses pour 70 nouvelles petites tuiles. Et donc là, on a 5 corporations, 25 cartes préludes, 24 cartes projets, un livret de règles. Terraforming Mars Prélude 2. Prélude 2 vous plonge au cœur de l'action non seulement sur Mars, mais également sur Vénus et dans les colonies d'eux-mêmes. L'arène politique est prête à basculer dans la tourmente dès le début de la partie. Avec les actions et effets de vos cartes Prélude, Mars ne sera plus jamais la même. Dans Prélude 2, la plupart des cartes sont intimement liées aux autres extensions de Terraforming Mars, Venus Next, Colonies, Turmoil. Toutefois, les 5 corporations et 13 des nouvelles cartes Prélude sont jouables sans aucune de ces extensions. Il s'agit d'une extension pour Terraforming Mars, le jeu de base, et l'extension Prélude sont nécessaires pour jouer. Alors, c'est déjà que c'est intéressant, j'ai ressorti ma vieille boîte Prélude, ça faisait longtemps, je l'avais presque oublié, et de toute façon, une fois que vous avez ça, il y a 35 cartes Prélude, 5 cartes corporation, 7 cartes projet, un livret de règles, en fait, à la fin, vous jouez qu'avec Prélude, quoi. Ça accélère les débuts de partie, c'est super cool, donc c'est un bon complément. On va regarder un petit peu les cartes qu'il y a dedans. Hop, je laisse Prélude ici. Et Prélude 2, on va le mettre juste devant. Alors, on a une explication. Cette extension doit être combinée à l'extension Prélude. Toutes les règles de Prélude s'appliquent normalement avec les ajouts ci-dessous. Actions et effets sur les cartes Prélude. Certaines cartes Prélude disposent d'actions ou d'effets, tout comme les cartes corporation. Ces cartes fonctionnent comme des cartes bleues. Toutefois, ni les cartes corporation ni les cartes Prélude ne comptent comme des cartes bleues. Par exemple, elles ne sont pas considérées comme des cartes bleues lors du décompte des objectifs ou des récompenses. Ça va de soi. Extension nécessaire. La plupart des cartes disposent dans leur coin inférieur gauche d'icônes d'extension, en plus de l'icône Prélude. Prélude, vous savez, c'est cette petite icône rose là. Ces icônes indiquent les extensions nécessaires pour jouer cette carte. Lors de la mise en place, veillez à n'inclure que les cartes compatibles avec les extensions que vous intégrerez à votre partie. Vous pouvez également choisir de laisser ces cartes dans le paquet, et si vous piochez une carte nécessitant une extension avec laquelle vous ne jouez pas, eh bien défaussez-la et piochez simplement une nouvelle. Paquet de cartes de défausse. Comme les cartes projet, les cartes prélude et les cartes corporation disposent de leur propre paquet et de leur propre défausse sur la table. Toute carte prélude ou corporation défaussée, lors de la mise en place ou du cours de la partie, est placée face cachée dans sa défausse respective. Si l'un des paquets corporation ou prélude devrait être épuisé, venait à être épuisé, mélangez la défausse correspondante pour former un nouveau paquet remboursement de la carte prélude. Alors ça, c'est assez marrant. Si vous êtes sur le point de jouer une carte prélude et qu'il s'avère que vous ne pouvez pas la résoudre, vous ne pouvez pas résoudre tous ses effets, vous devez la révéler et la défausser pour recevoir 15 millions à la place. Départ étendu en variante. Lors de la mise en place, choisissez parmi 3 cartes corporation et 6 cartes prélude au lieu de 2 cartes corpo et 4 préludes habituels. Parce qu'en fait, depuis prélude, construisons ensemble un monde nouveau, voilà. Depuis prélude, en fait, ces cartes-là, on prenait 4 cartes préludes qui nous permettaient effectivement d'acquérir des nouveaux départs plus rapides, on va dire, avec des avantages consubstantiels intéressants. Donc là, pour le coup, ça va encore plus vite, on aura plus de choix plutôt. C'est-à-dire qu'on va aller en fait sur du... on va aller sur du... Alors attendez, je vais ranger le truc comme il faut. 6 cartes préludes pour votre choix, et je crois qu'après vous en prenez 2, je sais plus exactement. On va regarder. Et là, il y a carrément plus de choix de corpos, il y en a 3, parce qu'en même temps, avec toutes les extensions de Terraforming Mars qui sont sorties, vous avez vu le nombre de corporations qu'il y a, ce serait un peu con de ne pas pouvoir choisir entre plusieurs. Donc on prend 7 cartes projet, 5 cartes corpos. Lorsque vous distribuez les cartes corporations, distribuez également 4 cartes préludes à chaque joueur, et en même temps il choisit ses cartes projet et corporations. Chaque joueur détermine les 2 cartes préludes qu'il conserve gratuitement. Aucun coût n'est associé aux cartes préludes. Voilà, et en fait vous pouvez, une fois que tout le monde a choisi sa corpo et ses préludes, dévoiler les 2 cartes préludes, et fonctionne comme des cartes instantanées, voilà. Avec des badges en plus, donc c'est cool, ça c'est vraiment très bien, il y a du badge Joker, etc. Ah, ça fait longtemps, ça me donne envie d'y rejouer, vous voyez. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là. Alors, en fait, vous avez ce paquet-là, celui-ci, j'en parle juste après. Clac. Donc,
Au niveau des cartes, j'ai regardé déjà un peu ce qu'il y avait. C'est chouette. Donc, on a quelques nouvelles corpos, 5. Donc, il y a Ecotech ici. Bon, vous pouvez faire pause à chaque fois, hein, comme ça, si vous connaissez le jeu. Nirgal Entreprise, comme ça, j'ai pas besoin de vous lire. Et vous gagnez du temps. Paladin Shipping. Je me demande si tout ça aussi, on les retrouve dans le bouquin Mars. Vous savez, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, c'est possible. Sagitta. Frontier Service. Ils sont classe, hein, les cartes. Hein. Les logos, j'adore. Et Spire Corporation. Ensuite, en prélude, on a Science appliquée. Ajouter 6 ressources science à cette carte. Et en action, on dépense une ressource science pour ajouter une ressource, pardon, sur n'importe quelle carte avec une ressource. Wow, ça, quand vous faites des trucs à microbes et autres, ça doit être fou. Enrichisseur atmosphérique. Enrichisseur, pardon. Augmenter la température de 2, ou l'oxygène de 2, ou Vénus de 2, piocher 2 cartes ayant un symbole flotteur. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, je sais pas si vous voyez, il y a un petit V ici, en dessous de prélude. Ça veut dire que si vous ne mettez pas Vénus Next dans votre partie, ça sert à rien de la jouer, donc vous pouvez l'écarter, ou alors repiocher si vous aviez ça. De toute façon, la plupart du temps, il y a un petit voyant V en haut. Conseil d'administration, piocher une carte prélude, défausser-la, ou dépenser 12 millions et une ressource directeur pour de cette carte pour la jouer. En fait, ça arrive avec 4 ressources directeurs. Waouh! Mais vous avez vu le truc, quoi! Waouh! Piocher une carte prélude, défausser-la, ou dépenser 12 millions et un directeur pour la jouer. Vous reprenez des nouvelles cartes préludes. Hub commercial de la colonie. Chaque fois qu'une colonie est placée, gagnez 2 millions de crédits et augmentez votre production d'énergie de 1. En départ, ça peut être pas mal. Ensuite, en départ, ici, on a l'arcane du pouvoir, les arcanes du pouvoir. On augmente un NT de 1 et on gagne 4 millions direct. Comme ça, vous passez, c'est quoi, c'est 20, je crois, de base? Ou 21, je sais plus. On passe direct à un peu plus de thunes dès le début de partie, c'est chouette. Par contre, il faut jouer avec Turmoil, parce que là, vous avez le petit logo orange, Turmoil. Effet, chaque fois que vous devenez chef de partie, piochez une carte. Ok. Colonisation précoce, placez une colonie, gagnez 3 énergies et augmentez toutes les pistes colonies de 2. Ok. Hub commercial flottant. Donc ça c'est rien à voir avec Vénus, hein. Vous pouvez la jouer comme ça sans Vénus. Donc ajoutez 2 flotteurs sur n'importe quelle carte ou dépenser n'importe quel nombre de flotteurs de cette carte pour gagner autant d'une ressource standard. De souvenir, les flotteurs c'était que sur Vénus. Je sais plus. Peut-être un doute là. Priorité redéfinie. Action, défausser une carte et dépenser une ressource standard pour piocher une carte et gagner une ressource standard. Ah ouais. Piocher une carte et gagner une ressource standard déjà. Ah ouais, donc ça vous permet d'avoir plus de facilité en fait à jouer les choses. Là on est sur Turmoil. Effet, votre influence est augmentée de 1 déjà, de base. Ok. Et là, augmentez votre NT de 1 et piochez 2 cartes avec des prérequis de partie. Placez 2 délégués dans un parti. Ok. Complexe industriel. Donc déjà, perdez 18 millions de crédits, augmentez 1 toutes vos productions qui sont inférieures à 1. Waouh, mais c'est la violence ça. Oh, c'est violent. Astéroïde de la ceinture principale. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, je trouve. Hein. Vous avez déjà un départ de ouf avec ça. Enfin, de toute façon, avec tout, hein, la plupart du temps. Donc là, en fait, au début, perdez 5 crédits et 1 PV par groupe de 2 astéroïdes sur cette carte ensuite. Ok. Ah oui, non, ce sera tout à la fin, ça, du coup, si je comprends bien. 1, ouais, pour tout, c'est ça, ouais. En action, ajoutez un astéroïde sur n'importe quelle carte. Ok. Et sinon, chaque fois que vous ajoutez un astéroïde sur cette carte, gagnez un titane. Ok, ouais, c'est pas mal aussi. Prix Nobel, gagnez 5 millions de crédits, piochez 2 cartes avec un prérequis. Ok, donc 2 points de victoire. Ancienne colonie minière. Augmentez votre production de titane de 1, placez une colonie, défaussez une carte. Ok. Alliance planétaire, avec les 3 badges, Jovien, Vénus et la Terre. Attention, il faut avoir Vénus Next pour celui-là. Augmentez votre NT de 2, piochez une carte Jovien, une carte Vénus. Ah ouais. Programme de préservation. Effet. Lors de la phase d'action de chaque génération, ignorez le premier NT que vous gagnez. Alors ça, c'est méchant quand même. Hein. Et sinon, augmentez votre NT de 5 de base. Ok, donc dès le début, ça. Par contre, après, chaque premier NT de votre phase d'action, vous le prenez pas. Ok, d'accord. Ah, c'est risqué. Hein. Projet Eden. Eh bien, placez une tuile océan, une tuile cité, une tuile forêt, défaussez 3 cartes.
Ok, donc vous prenez les NT qui vont avec, alors j'imagine. Je pense. Récession, pardon. Chaque adversaire perd 5 millions de crédits et diminue sa production de millions de crédits de 1. Vous gagnez 10 millions de crédits. Donc, le rouge, ça veut dire c'est chez les adversaires qui perdent 5. Vous... Attendez. Non, c'est ils perdent 5 millions de crédits. Ils retirent 1 de production. Ils peuvent potentiellement passer en négatif, du coup. Et ensuite, vous gagnez 10. Ouais, c'est assez moyen, ça, je trouve. Est-ce que c'est vraiment si pénalisant? Ouais, je sais pas. Accession au pouvoir, donc attention turmoil. Augmentez votre production de millions de crédits de 3 et placez 3 délégués. Vous pouvez les placer dans des parties différentes. Waouh, ça a l'air pas mal, ça. Bactéries du sol. Effet. Chaque fois que vous jouez un badge plante ou microbe, y compris celui-ci, gagnez une plante. Pas mal. Piochez 2 cartes microbes et gagnez 3 plantes. Ah ouais, piocher 2 cartes microbes. On peut choisir de piocher 2 cartes microbes. Ouais, faut que je vois comment ça fonctionne, ça. J'ai oublié. Je pensais pas qu'on avait plusieurs piles. Alors Vénus, ça, oui, potentiellement, mais 2 cartes microbes. Ou alors, ouais, parce que c'est à faire en fait en début de partie, je crois, hein, le prélude. Lorsqu'on choisit les une fois les coopérations matérialisées, carte prélude, ces cartes fonctionnent. Le premier joueur commence aussi sa phase d'action, l'ensemble des cartes, génération, ok. Ouais, dites-le moi en commentaire si vous le savez, mais ça fait bizarre là, de devoir... si vous utilisez cette carte prélude, piocher 2 cartes microbes. Normalement, il n'y a pas de pile microbe, c'est ça qui me paraît bizarre. Peut-être que ça fait longtemps, hein, ça fait presque 5 ans que j'ai pas joué. Gagnez 3 titanes avec celle-ci. Et sinon, effet, le coût des cartes planétaires que vous jouez réduit de 2. Waouh, monstrueux ça, ah ouais, c'est trop bien. Infrastructure adaptée, en effet, effet une fois par action que vous jouez, si vous augmentez une ou plusieurs de vos productions, gagnez 2 millions de crédits. Ensuite, 5 aciers directement, début de partie, ok. Accord sur la terraformation, en effet, chaque fois que votre NT augmente de 1, gagnez 2 millions de crédits. Ah, c'est pas mal ça. Bref, est-ce que... Ouais, ça dépend comment on joue, quoi. C'est toujours pareil. Contrat avec Vénus, donc attention, il faut Vénus Next. Effet, chaque fois que vous augmentez Vénus, gagnez 3 millions de crédits, et sinon, piochez une carte Vénus et augmentez le NT de 1. Vous avez vu, il y a de quoi faire. Hein. Voile sur Vénus en L1, donc augmenter Vénus de 3. Ok. Conseiller au gouvernement mondial, action, augmenter un paramètre global sans obtenir le NT ou tout autre bonus. Ah, là c'est marqué sans obtenir. Ok. En action, vous augmentez direct. Donc ça accélère la partie de ouf, ça. Waouh. Ok. L'un des 4 paramètres Vénus en faisant partie d'un. Augmentez votre NT de 2, piochez une carte. C'est bien ça. Et ensuite, on a une quantité voilà, de plusieurs types. Donc là, celles avec les V, hein, c'est pour Vénus. Donc je les passe rapidos. Hein. Cybermarché de Cérès. Tourisme atmosphérique. Envoyés coloniaux. Représentation coloniale. Envoyé de Vénus, ça c'est pas mal. Nécessite 3 badges Vénus. Vous placez 2 délégués dans un parti. Donc là, il faut avoir et Vénus, vous les avez vus, et Turmoil. Raffinerie flottante. Ok, pour Vénus. Ça, c'est que Turmoil, visiblement. Ville frontière. Cargaison de gaz à effet de serre. Turmoil aussi, j'ai l'impression. Nécessite que Vénus... Ouais, il y a encore Vénus, donc c'est expédition Ishtar. Envoyé Jovien. Donc c'est la même chose, là, mais nécessite 2 badges Jovien, placer 2 délégués dans un parti. Terminal commercial L1. Nutrition en microgravité. Conciliation avec les rouges. Étude de sol. Donc là, il vous faut Vénus et colonie. Permis spécial, Turmoil. Nation planétaire, Turmoil. Expédition stratosphérique Vénus. Logistique de pointe, Turmoil. Et application étendue. Allié, donc il vous faut Vénus. Allié vénusien, il vous faut Vénus et colonie. Surveillance orbitale de Vénus, il vous faut Vénus. Navette vénusienne, il vous faut Vénus. Hub commercial vénusien, il vous faut Vénus et colonie. Projet du GM Turmoil. Et voilà, on a fait le tour
cybermarché de CRS, tourisme atmosphérique, etc. On a tout vu. Donc bah ça fait une petite vingtaine de cartes en plus, là je crois qu'il y en a 16, je sais plus exactement. Donc bah c'est super chouette. Et donc vous avez aussi la possibilité, ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça, moi je trouve que c'est un peu nul, mais je vais le dire quand même, ils ont fait la possibilité de, pour 10 balles de plus, que vous puissiez avoir un pack promotionnel. Pour moi les packs promo normalement c'est les packs à offrir, hein. Je comprends pas trop. Sachant qu'en plus c'est du contenu, ils auraient dû mettre tout le contenu dans Prélude 2, je vois pas, et puis éventuellement faire payer un peu plus cher Prélude 2, mais ne pas mettre des promos en plus, quoi. Donc les promos, on les voit comment? On sait même pas que c'est des promos. Alors c'est ça qui est marrant, c'est PDG, en haut de Prélude, vous avez PDG ici, Yacoub Vichek, je sais qu'il y en a un autre où c'était marqué carrément PDG David Turksi, je sais pas pourquoi. Ah si, je pense savoir, c'est parce qu'il y a une autre des extensions que je vois ici, que je vous présenterai dans une autre vidéo, où c'est Nick Shao et David Turksi qui a fait donc l'automa. Donc je pense que c'est une petite blagounette entre eux. Donc on a les techniques anti-désertification en promotionnel. Donc faut regarder le numéro ici, là il y a marqué X49, je pense que c'est ça, X50, ouais ça doit être ça. Donc augmenter votre production de plantes et d'acier de 1 chacune, gagner 3. Ça me paraît pas mal déjà. Hein. Ouais, alors si promotionnel, c'est le petit point ici. Quand vous avez des cartes promo, c'est un petit point. Et ça, c'est prélude, donc promotionnel. Donc ensuite, système d'aqueduc. Vous avez juste le petit point, mais bon, ça fait partie quand même de prélude. Voilà. Quelque part, est-ce que les projets... Ouais, les projets, c'est bizarre, parce qu'il y avait quand même le logo prélude dessus. Donc là, ils l'ont pas remis, c'est bizarre. Système d'aqueduc. Nécessite que vous ayez une cité adjacente à un océan, piochez 3 cartes construction. Ouais. Ça vous donne un point de victoire, vous avez un badge de construction, ok. Astra Mechanica, prenez en main 2 de vos événements joués, vous ne pouvez pas choisir des cartes ayant placé des tuiles spéciales, ok, ça peut être très fort. Pour 7, vous imaginez, vous récupérez des événements joués, quoi. C'est-à-dire, vous allez pouvoir rebalancer des gros astéroïdes qui coûtent 45, qui améliorent votre NT de 2 fois, etc. Enfin, c'est vraiment fort. PDG Davenport, avec un badge de science. PDG Cetoni, c'est assez marrant. Nanosystème en carbone. Je vous laisse lire, hein, je ne vais pas tout lire. Hop. Là, vous avez des promos corporation. Ça, je trouve ça dommage qu'ils les aient vraiment pas mis pour tous les joueurs qui veulent juste acheter le pack normal. Kuiper coopérative. Vous avez Taiko Magnetics, pardon. Alors, Kuiper coopérative, c'était Matt Parker. Là, c'est le PDG Kunst, dans la Taiko Magnétique. Système Siberia, PDG Christiansen. Ça me paraît pas mal. Ici, vous avez un prélude encore du PDG Hogard, gagner 30 millions de crédits, ensuite payer immédiatement et réaliser 2 projets standards. Wow. Ok. Collecteur solaire géant, encore une carte prélude. Top Geheim, l'autre c'était qui? Hogard, on avait dit. Je les connais pas tous ces gens-là. Hein. Je pense que c'est des joueurs. C'est des joueurs ou des auteurs de jeux. Augmentez votre production d'énergie de 2, augmentez Vénus de 1, ça c'est très bien dans un concept Vénus. Ordre hermétique de Mars. Le niveau d'oxygène doit être de 4 ou plus, ouais ok. Ah, non, 4 ou moins, c'est un max 4 là. Augmentez votre production de 2 millions de crédits, gagnez 1 million de crédits par zone vide adjacente à vos tuiles. Ouais, il faut jouer ça plus tard. Bureau de l'homéostasie, donc chaque fois que vous augmentez la température, gagnez 3 millions de crédits, ça coûte 16. C'est Stéphane Schiltz, l'autre c'était qui? Watson, ouais. Augmentez votre production de chaleur de 2. Kaguya Attack, il n'y en a pas 2-3 hein, des cartes, hein. Il y en a une vingtaine là quand même. Hein. Ça coûte 10. C'est Darilt, le PDG, une badge de ville et de feuilles là. Augmentez votre production de millions de crédits de 2. Piochez une carte, retirez une de tuiles de forêt, cela n'affecte pas l'oxygène, placez-y une tuile citée sans tenir compte des restrictions, gagnez le bonus de placement comme toujours. Ok. Nomade martien pour 13, Mathieu Fontaine. Ouais, ça doit être des cartes qui ont été proposées chez Frix Game et ils ont dit ouais, le concept est bien, on va en faire des promos en plus. Placez des nomades, un cube or sur des zones vides, blablabla, ok. Martian Lumbercorp, Caton. Ok. King pour consultant en énergie neptunienne. Navire rouge de Mahat. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Iruel pour logistique solaire. Mission Saint-Joseph de Cupertino. C'est Phil Fleischmann qui l'a faite, je pense.
Et planificateur stratégique d'une base. Tesseract. Alors, ça fait quoi ça déjà? Nécessite que vous dépensiez 3 millions de crédits, placer une colonie et une tuile citée. Ok. Tesseract. Ouais, c'est vrai que franchement, Prélude, c'est un vent d'air frais hein, dans ce jeu qui était quand même très long au début. Et donc c'est cool qu'ils en aient fait un deuxième, et peut-être un dernier, je sais pas s'ils en feront un troisième. Technique anti-désertification. Vous voyez ce truc-là? Ils appellent ça pack promo Prélude 2 2024. Donc si vous arrivez à l'avoir, si vous êtes un petit peu comme moi, collectionneur du jeu, bah, c'est bien de l'avoir. Alors c'est vrai que moi il me manque quand même la grosse boîte qui coûte 100 balles avec des super figurines là. Je trouve que c'est tellement cher pour rajouter tellement peu en fait dans le jeu. Si c'est juste pour changer des bouts de carton en bouts de plastique, bonjour quoi. Donc bah voilà, c'était Vénus, non j'allais dire c'était Vénus Next, rien à voir. C'était Prélude 2. Et bah du coup j'espère que ça vous a plu et puis que vos parties, si vous vous munissez de cette extension, seront d'autant plus spectaculaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve très vite pour des nouvelles présentations d'unboxing, de parties solo, de règles, de ce que vous voulez, ou de musique sur cette chaîne. Portez-vous bien, ciao ciao.